Quelle place pour l'écologie dans nos vies? La députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho, publie un manifeste cette semaine. Elle annonce également une liste de son mouvement Génération Écologie aux élections européennes de mai prochain. Elle est notre invitée ce midi. Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Alors avant de parler d'écologie, un mot s'il vous plaît de ce mouvement des Gilets jaunes. En tant qu'élu de la République, quel regard est-ce que vous portez sur cette mobilisation de citoyens? Je crois qu'au-delà du mouvement spontané de revendication sociale du départ, et sans faire de confusion avec les violences que je condamne totalement, il y a dans ce mouvement et dans le soutien que lui apporte l'opinion publique une remise en cause fondamentale des règles du jeu, d'une démocratie qui est en fait quelque part corrompue. C'est-à-dire que les gens ont parfaitement conscience que ce qui explique que les gouvernements passent, mais les problèmes restent, c'est qu'en fait, dans les coulisses du pouvoir, il y a la même technostructure, il y a les mêmes lobbies qui s'agissent en coulisses et qui font que rien ne change. Et c'est ça qui doit être mis en cause aujourd'hui fondamentalement par ce que j'appelle une république incorruptible, c'est-à-dire une séparation entre l'État et les intérêts privés. On n'arrivera jamais à changer les choses en France, que ce soit pour résoudre les problèmes écologiques, par rapport aux inégalités sociales, par rapport aux injustices, si ce sont toujours les mêmes aux manettes dans les coulisses. Alors je le disais, cette semaine, vous publiez un manifeste intitulé « Écologie intégrale » à quelques mois des élections européennes. Alors de quoi s'agit-il? Sophie Gou l'a lu et nous en dit les grandes lignes. Le concept d'écologie intégrale, Delphine Batho l'avait déjà posé en mai dernier quand elle a quitté le Parti socialiste pour prendre la tête de Génération Écologie. Elle en rédige aujourd'hui. Le manifeste est défini deux catégories. Les terriens, qui protègent la planète, et les destructeurs, qui la conduisent à sa perte. C'est un bilan accablant de l'état de la Terre et de la faillite des systèmes politiques, de droite, de gauche, capitalistes ou non capitalistes. Delphine Batho dresse un réquisitoire implacable avec cette phrase « L'écologie est devenue une question de vie ou de mort. Le seul choix qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'écologie ou la barbarie, même si parfois le combat politique et citoyen peut aboutir comme dans le cas des néonicotinoïdes. » Cette loi qui interdit les néonicotinoïdes montre que ce qui est ma devise, c'est, vous savez, la phrase de Nelson Mandela, ça semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et bien qu'il y a des victoires possibles quand on réussit une alliance entre des élus déterminés à agir et des mobilisations dans la société civile. Pour Delphine Batho, il est temps de tout changer, d'engager une révolution écologique. Elle propose un projet émancipateur qui se veut une nouvelle étape de l'évolution humaine, une révolution qui passe aussi par les élections. La députée des Deux-Sèvres souhaite par exemple présenter une liste en mai pour les européennes pour défendre l'écologie intégrale. Alors Delphine Batho, le Parlement européen, est-ce que c'est le lieu pour défendre ce concept d'écologie intégrale? Le manifeste que je publie, il va au-delà des élections européennes. C'est un projet politique qui appelle à la rupture avec le système des vieux partis politiques actuels, mais pour faire quelque chose, pour qu'il y ait dans ce pays un espoir. Parce que si on voit des dérives autoritaires, si on voit une montée des populismes, c'est parce qu'il n'y a pas d'espérance. Donc c'est ça le sens de ce manifeste. Et ça passe par toutes les élections. Donc oui, les élections européennes sont une échéance importante, comme le seront les municipales, les cantonales, les régionales et la présidentielle. Alors justement, que peut l'écologie intégrale? Ce concept, il revêt quoi? L'idée, en fait, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, ce qui dirige, ce qui commande, c'est les concepts de l'économie, l'argent, les références à l'indice du PIB, au CAC 40, à l'indice Dow Jones, etc. Et c'est ça qui, fondamentalement, est remis en cause aujourd'hui. Et le principe de l'écologie intégrale, c'est de dire le plus important, c'est qu'on reste vivant. Le plus important, c'est notre sécurité par rapport au climat, c'est la biodiversité, c'est notre rapport à la nature. Et donc, c'est en fonction de ça, c'est ça la notion d'écologie intégrale, c'est en fonction de ça qu'on va prendre les décisions budgétaires, les décisions de politique étrangère, de politique éducative, de politique culturelle, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est une écologie qui commande, on prend le problème de l'écologie d'abord pour décider des autres politiques. On ne considère plus que c'est une politique sectorielle parmi d'autres. C'est un appel à la décroissance, finalement ? C'est un appel à respecter les limites planétaires. Le système dans lequel on est aujourd'hui nous emmène dans le mur. On va au crash. Il est
plus qu'insoutenable. On ne peut pas consommer plus de ressources matérielles, plus d'énergie que ce que la planète peut produire. Donc c'est ce qui produit l'effondrement qui est en cours. Donc le principe de l'économie que nous proposons, c'est de respecter les limites planétaires. Merci beaucoup Merci. Delphine Batho d'avoir répondu à notre invitation.